Apple est un pionnier dans le monde de l'informatique et l'un des plus présents avec Samsung sur le marché. Pour ceux qui seraient complètement perdus, Apple vend des produits tech comme des ordinateurs, des téléphones, des montres connectées, des écouteurs, bref, un paquet de trucs, mais ce que les consommateurs achètent le plus, ce sont des iPhones. Il y a 70% des ventes sur le marché d'Apple qui sont dues aux ventes des iPhones. Et si on regarde bien haut dans le classement, il y a Apple avec 24% des ventes sur les parts de marché qui sont dues à l'expédition des téléphones. Et juste derrière, il y a Samsung qui les rejoint avec 19% d'expédition de leurs téléphones. Et même s'il y a que 24% des parts de marché du côté de chez Apple, il y a quand même plus de 70% des constructeurs qui sont du côté de chez Android. Même si les nombreux constructeurs qui sont du côté de chez Android sont ceux qui polluent le plus, ils sont plus nombreux et ont des techniques de création de téléphone qui sont différentes, du coup ça passe mieux, tu vois. Et puis on en entend moins parler parce que justement c'est pas eux qui sont sur le devant de la scène. Tous ces constructeurs réunis sont un petit peu fondus dans la masse et au final ceux qu'on regarde en premier ça va être Apple, Samsung, Xiaomi par exemple. Donc à part les fans de la marque, ceux qui possèdent un téléphone de cette marque, qui travaillent dans l'entreprise ou qui sont pour l'environnement, tout le monde s'en fout de savoir qui pollue ou pas quand tu connais même pas ces marques. Mais justement pour revenir à Apple que tout le monde connaît, l'environnement ce n'est pas ce qui va inquiéter les futurs acheteurs d'iPhone, mais c'est ce dont Apple a décidé de se soucier principalement cette année. Est-ce qu'il s'agit d'un choix personnel ou d'une obligation comme l'ajout du port USB-C sur ces nouveaux iPhone 15? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Je vais essayer de comprendre et de te montrer si Apple est réellement du côté des écolos ou si c'est juste pour faire parler comme quoi c'est le meilleur business model. Apple se lance dans la neutralité carbone en annonçant en septembre 2023 lors de la keynote la toute nouvelle Apple Watch qui est neutre en carbone. Il annonce comme une première pour Apple et que c'est une étape majeure vers 2030, comme quoi en gros il voudrait être neutre en carbone sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à comme quoi chaque année dans n'importe quelle keynote, Tim Cook annonce comme quoi ce sera le meilleur iPhone. Because this is the most powerful, fastest iPhone we've ever made. One of the most beautiful things we've ever made. The best, best. These are the best and most capable iPhones we've ever made. Alors qu'en soi, c'est juste un qui est de la version précédente avec quelques petites améliorations en plus. Mais ça veut dire quoi concrètement, neutre en carbone? Ça veut dire que ça ne produit pas de carbone qui est rejeté par l'être humain lorsqu'il respire. Pour faire simple, on respire de l'oxygène et on rejette du CO2. Le problème, c'est que ça favorise la pollution. L'humain prend de l'oxygène et rejette du CO2, et les forêts font l'inverse, ça crée un équilibre plutôt cool qui fait qu'il n'y a pas trop de carbone dans l'environnement. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plus en plus de monde sur la planète, il y a plus en plus de façons de polluer, et tout ce qui permet d'absorber le CO2, ça augmente pas autant que tout ce qui produit le CO2. Et forcément que créer un téléphone, l'expédier chez une personne pour qu'il l'utilise pendant plusieurs années en utilisant de l'électricité pour le faire fonctionner, des applications qui consomment énormément d'énergie sur des serveurs pour stocker des photos en vacances ou pour appeler un proche qui utilise un satellite pour communiquer avec toi, oui, ça pollue. Mais pourquoi maintenant? Parce qu'en soi, Apple a commencé à commercialiser leur premier iPhone en 2007. Donc je vois pas pourquoi ils auraient pas commencé à ce moment-là, ou peut-être un peu plus tard à la limite, le temps de se mettre dans le monde du marché. Mais on est quand même en 2023 et c'est seulement maintenant qu'ils se posent cette question. Et puis aussi, on parle de l'environnement déjà depuis quelques années, comme qu'en gros il y a un problème sur l'écologie, qu'il faut être un peu plus écologique, moins gaspiller tout ça, mais déjà depuis en moins 4 ou 5 ans minimum. Et pourquoi seulement Apple? En vrai, il n'y a pas que Apple qui a décidé de passer au vert, même Samsung recycle des filets de pêche pour les mettre dans les composants de certains nouveaux produits. Et aussi parce que Samsung ne fait pas que des téléphones, ils font aussi bien des frigos, des télés, des machines à laver et plein d'autres produits. C'est normal que cette marque ait décidé de se mettre un petit peu au vert au vu des produits qu'elle propose et de commencer bien avant qu'Apple l'ait fait. Et si j'ai pris cet exemple, c'est pas pour rien. La plupart des marques concurrentes à Samsung du côté d'Android et qui sont utilisées par la plupart des utilisateurs ne proposent pas seulement des téléphones ou des tablettes. Xiaomi est l'exemple parfait. En passant par des enceintes connectées à des trottinettes, c'est un marché qui est bien plus grand et qui touche une audience plus grande. Ils ne sont pas premiers sur le marché, donc cela permet d'amener un plus grand public et de toucher une plus grande audience qui pourrait utiliser la marque. Apple le sait, ce sont des changements qui comptent dans leur modèle économique, mais à quel prix? Parlons déjà du produit en lui-même, la fameuse Apple Watch qui est neutre en carbone. Parce qu'en arrivant sur la page dédiée à l'environnement, j'aimerais rebondir sur quelques infos qu'il présente sur cette page et qui me font poser des questions. Et nous compensons l'infime part d'émissions résiduelles par le biais d'investissement dans les projets fondés sur la nature. Donc en gros, ça veut dire que Apple pollue, qu'ils le savent, et que du coup, ils essayent de se compenser en mettant de l'argent et en mettant des investissements directement sur le côté de l'écologie. Pour réduire encore davantage les émissions, nous compensons 100% de la consommation d'électricité attendue pour changer votre Apple Watch neutre en carbone en investissant dans des projets d'énergie renouvelable. Là, c'est exactement la même chose. Ils savent que tu vas polluer en utilisant ton Apple Watch. Du coup, pour compenser, ils investissent dans des projets solaires, des projets un petit peu écologiques à côté. Nous avons aussi repensé l'un de nos bracelets les plus populaires, la boucle sport, pour inclure dans sa composition des filaments recyclés à 82% provenant notamment d'anciens filets de pêche. Bon, apparemment, il n'y a pas que Samsung qui a décidé de se mettre au filet de pêche. Finalement, plus on avance et plus on se rend compte que certes, il y a des progrès, mais c'est pas totalement neutre en carbone, il y a des petites douilles par-ci par-là, quoi. Et même si en soi on y réfléchit un petit peu de notre côté, les énergies propres ne sont pas
tellement propre que ça lors de la création par exemple des éoliennes ou des panneaux solaires. Certes, il y a un bon rapport entre la pollution émise lors de la création et l'énergie dégagée une fois mis en place, mais ça pollue quand même un petit peu. J'ai fait mes petites recherches et il y a un truc un peu louche dans le rapport que j'ai pu lire sur leur site concernant l'environnement, parce que oui, Apple fournit un rapport chaque année sur leur site internet concernant l'environnement principalement. Déjà au tout début du rapport, il est dit qu'en 2020, ils ont atteint la neutralité carbone en ce qui concerne les activités de l'entreprise. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'il y a énormément de carbone qui est dégagé par l'entreprise, que ce soit à l'Apple Park, dans les Apple Store, l'électricité utilisée par les employés directement dans le centre de l'Apple Park. Bref, il y a énormément de choses qui pourraient compter et c'est pas forcément très clair de juste le mettre comme ça. Il y a quand même un truc dont je suis plutôt d'accord avec eux. Ce faisant, nous avons démontré qu'il n'y a nul besoin de choisir entre activités prospères et planètes florissantes. Là où forcément Apple essaye de se mettre un petit peu au vert, il y a beaucoup d'autres entreprises, que ce soit du côté de chez Android ou même juste dans d'autres secteurs d'activité, qui ne se mettent pas forcément au vert, qui préfèrent mettre plus d'investissement pour essayer de gagner plus d'argent, sans compter avec l'environnement qui est à côté. Et même si l'écologie et l'environnement devient quelque chose de plus en plus important aux yeux du monde, il y a encore beaucoup d'entreprises qui s'en foutent un petit peu de savoir s'ils font plus de chiffre d'affaires ou s'ils sont écologiques. Il y a une grosse partie du rapport qui est destinée à la réutilisation des composants d'autres iPhones pour les mettre dans les nouveaux. Et en soi, c'est pas bête, pourquoi changer un châssis d'un Mac de l'année précédente qui va être le même que l'année suivante? Et si on descend un peu plus dans le rapport, on peut voir que les iPhones sont de plus en plus réparables au fil des années. Ce qui en soi n'a rien d'extraordinaire, puisque forcément, vu qu'il y a de plus en plus de modifications et de plus en plus d'ajouts de fonctionnalités dans les téléphones, c'est quand même un petit peu normal que l'on puisse modifier de plus en plus de choses dans le téléphone. Même si certains utilisateurs se plaignent, comme qu'en gros c'est toujours pas assez et qu'on peut toujours pas modifier suffisamment de choses dans ce qu'on a envie dans les produits Apple, et qu'on est encore loin de certains téléphones qui peuvent dès aujourd'hui se modifier dans leur intégralité. Et il y a quelque chose d'autre qui m'énerve chez Apple, c'est l'obsolescence programmée qui pousse avec les mises à jour à passer sur des iPhones plus récents pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités et surtout aux dernières mises à jour de sécurité. Et même s'il y a beaucoup de personnes qui changent d'iPhone pour les aspects justement des nouvelles fonctionnalités, il y en a beaucoup qui sont obligés de changer à cause de ces mises à jour de sécurité. Et surtout les batteries en prennent un coup à chaque nouvelle mise à jour. Donc forcément que les iPhones qui sont plus anciens vont avoir plus de mal à tenir sur une journée entière avec les nouvelles mises à jour qui arrivent, contrairement aux iPhones les plus récents. Une véritable éco-conception passera donc par du recyclage, mais surtout par des produits qui résistent au temps. En effet, des produits plus durables, c'est moins de fabrication, moins d'extraction de matières premières et moins de production d'emballage. Même si Apple montre une grosse partie sur le fait qu'ils considèrent l'environnement comme un enjeu principal, ils sont quand même vachement têtus sur des trucs qui pourraient encore plus diminuer leur émission de carbone sur le long terme. Des choses qui sont quand même assez simples à mettre en place. Le fait de sortir un nouvel iPhone tous les ans pour n'apporter que très peu de nouveautés, avec des années de transition qui servent un petit peu à rien, comme entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, je suis allé vérifier sur le site Apple et vraiment, il n'y a aucune différence entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, si ce n'est quelques petits changements mineurs, mais qui ne coûtent pas 100 € de plus entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Là où le 15 vient apporter quelques nouveautés, cela aurait permis d'éviter le 14 qui ne sert à rien, à part faire acheter les consommateurs et du coup polluer plus à cause de la production et la fabrication de ces téléphones. Que les arbres plantés par Apple devront attendre des décennies avant de pouvoir pousser et absorber le fameux CO2 qui sont en train de parler d'aujourd'hui. Parce que certes, quand tu vas planter un arbre, il va pas commencer directement à absorber le CO2 une fois qu'il est planté. Et des arbres qui seront peut-être coupés par l'activité humaine parce qu'Apple ne sera plus dans l'air du temps. Que même si certains iPhones d'ancienne génération sont encore utilisés par des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter le nouvel iPhone, comment Apple peut savoir et compenser l'utilisation d'un iPhone sur sa durée de vie globale? On ne sait pas combien de temps dure un iPhone complètement, même s'il est encore utilisé et que les nouvelles mises à jour de sécurité et de fonctionnalité ne sont pas apportées sur ces iPhones. En vrai, je me fous un peu de la gueule d'Apple, et même si c'est pas full vrai ce qu'ils disent ou qu'ils nous cachent certaines infos qu'on aimerait bien savoir, ils vont quand même un effort considérable sur la protection de l'environnement et des émissions des gaz à effet de serre que beaucoup d'entreprises ne font pas. Et forcément, j'ai pas cherché que sur leur site à eux, parce qu'ils auraient mis que les points positifs en avant, et c'est normal venant d'une entreprise. Je trouve ça cool qu'ils arrivent à trouver des solutions qui changent absolument rien pour nous à part le prix, et justement, ils diminuent, et quand même gagner en termes écologiques. Ça reste quand même dans les codes de ce qu'ils font de base, c'est-à-dire des produits innovants qui sont plus ou moins stylés, pas comme certaines marques qui se mettent à mettre 100% dans le recyclage et qui finalement sortent des produits complètement aléatoires, et parfois ça passe. Ils ont trouvé le moyen de diminuer là où ça pollue le plus, dans la fabrication ou dans les transports, même si les transports c'est pas là où ça pollue le plus, mais il y a encore une grosse majorité qui est un petit peu floue sur le fait de l'utilisation du téléphone par les consommateurs et les utilisateurs. On peut toujours continuer d'utiliser nos appareils et il y a quand même moins de conséquences derrière, même s'il reste encore pas mal de taf de la part d'Apple sur ce qui est des keynotes pour présenter des produits inutiles, la durée de vie d'un téléphone sur le long terme et plein d'autres problèmes mineurs. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire, à t'abonner, à laisser un petit j'aime si ça t'a plu. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Ciao.